Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la lettre 9. Ah, j'ai oublié de lui donner un titre. Ça doit parler de l'amitié, je pense. Alors, on est parti pour la lettre 9. Alors, Lucilius dit à Sénèque, qu'il a lu chez Épicure apparemment, qu'Épicure reprochait à Stilbon de dire qu'il n'a pas besoin d'amis et que le souverain bien, donc c'est le summum bonum, c'est ce que tout le monde recherche, c'est le top, réside dans une âme impassible. Alors, Sénèque dit le mot impassible, donc l'impassibilité, ce serait la traduction de apatheia en grec, donc qui veut dire qu'il ne ressent aucune souffrance. Et il dit qu'en fait, ça ne veut pas dire celui qui ne peut pas connaître la douleur, mais celui qui la repousse. Donc il est possible qu'on souffre, mais l'intérêt c'est de pouvoir repousser cette douleur. Alors la différence entre les épicuriens et les stoïciens, c'est que le sage stoïcien, lui, ressent la douleur, mais il en est vainqueur, et que l'épicurien, apparemment, ne la ressentirait même pas. Alors mais chez les deux, le sage se contente de lui-même, et même de lui-même, même s'il perd des bouts. Donc il dit que même s'il perd un œil, un bras, ou même les deux, il se satisfera du reste. Alors, il ne regrette pas les parties qui lui manquent, mais voilà, il préférerait qu'elles ne soient pas manquantes, qu'elles soient là. Alors, il dit qu'un sage peut facilement se faire un ami. Parce qu'en fait, pour avoir un ami, il suffit d'aimer. Et c'est ce qui procure le plus de plaisir, ce n'est pas d'entretenir une vieille amitié, mais d'en commencer une. Et donc, voilà, il y a le plaisir est multiplié au début, parce qu'il y a l'aventure, la découverte. Et donne l'exemple du peintre qui éprouve plus de plaisir en peignant sa peinture qu'une fois qu'elle a été faite et qu'il peut admirer le résultat. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un ami ? Eh bien pour exercer la vertu qu'est l'amitié. Donc c'est encore un exercice. Les stoïciens utilisent beaucoup d'exercices. Et alors c'est pas pour avoir quelqu'un près de soi qui va s'occuper de nous, mais justement l'inverse, c'est pour pouvoir être près de quelqu'un, pour le soigner, pour le protéger. Et alors, on ne peut pas s'engager dans une amitié pour un intérêt personnel, parce que ça risque de se retourner contre nous. Et de la même chose, si quelqu'un s'engage envers nous par intérêt, une fois qu'on n'est plus intéressant, ben, la personne partira. Il dit en plus une phrase, mais on la retrouve souvent, c'est « Ceux qui prospèrent se voient entourés d'une foule d'amis. Autour de ceux qui sont ruinés, c'est le désert. » Et donc, quand on dit que le sage se contente de lui, ça ne veut pas dire ça veut dire qu'il a besoin de lui pour être heureux, uniquement de lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a besoin que de lui pour vivre, tout simplement. Il peut avoir une famille, des amis, des enfants. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un instinct naturel de s'entourer. C'est pas naturel de rester seul. Et il dit qu'il existe en nous une douceur innée de l'amitié. Je trouvais ça joli. Et donc, il en a besoin pour vivre, mais pas pour vivre heureux. D'ailleurs, on revient à l'histoire de Stilbon, là, qui disait, une fois, en fait, sa ville a été détruite, il est sorti de la ville, il avait perdu sa femme et ses enfants, et quand on lui a demandé s'il n'avait rien perdu, il a dit non, tous mes biens sont avec moi. Tout ce qui est à moi est avec moi, et il a cité à ce moment-là les 4 vertus stoïciennes, la justice, la vaillance, le courage, la prudence et la tempérance. Et il dit, que ce soit chez Stilbon qui est stoïcien, mais chez Épicure, on trouve beaucoup de belles citations à méditer, dont celle-ci. Cette citation, c'est « N'est pas heureux celui qui ne croit pas l'être ». Et Sénèque paraphrase en disant « Qu'importe ta situation si tu la trouves mauvaise ». Parfois, on a des gens, on dit « Oh, mais il a tout pour être heureux » ou « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il ne profite pas de sa chance, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a. » Mais justement, c'est une question de perception. Il ne se rend pas compte. Et donc parfois, moi je disais aussi, parfois on voit ce qu'on veut bien voir de l'extérieur et on n'est pas dans la vie des gens. Mais il y a des gens qui effectivement ont tout pour être heureux, mais qui n'y arrivent pas. C'est une question de perception. Ils sont plus ciblés sur ce qui est négatif que sur ce qui est positif. Nous, on peut, si on veut travailler ça,
essayer de voir le côté positif d'une situation négative. Donc ici par exemple avec le confinement, j'avais dit, au lieu de voir tout ce qu'on ne peut pas faire et voir ce qu'on peut faire, voilà, il y a toujours essayer de trouver, c'est parfois difficile, hein, mais toujours essayer de trouver un côté positif à une situation. Pour les stoïciens, c'est important parce que chaque obstacle va avoir quelque chose à nous apprendre. C'est pour nous faire grandir, nous faire travailler une vertu voilà. Et donc on peut nous-mêmes, pour travailler ça, s'entourer de belles choses, penser à des belles choses et laisser de côté tout ce qui est plus négatif. Et si on parle des amitiés, justement, essayer de voir, mais dans les amis qu'on a, est-ce que c'est par intérêt, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est intéressant, et voilà, et pourquoi pas se plaire à créer de nouvelles amitiés. Alors, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, ou à l'été, portez-vous bien.